La précédente vidéo confinement 2 démarrait cette fiche méthode sur les croisements de drosophiles avec les conventions d'écriture, l'écriture des génotypes, des phénotypes. On passe maintenant à des exemples de dihybridisme où l'on va voir des brassages. Alors le premier exemple est celui-ci. On a un parent aux ailes longues et au corps jaune qui est croisé avec un deuxième parent appelé P2 avec le corps noir, ébène plus précisément, et des ailes vestigiales. Ces deux individus donnent une seule sorte d'individus au nombre de 539 qui ont tous le même phénotype, à savoir les ailes longues et le corps jaune comme ce parent. On peut déjà en déduire les allèles qui sont dominants et récessifs et débuter notre raisonnement. Alors, on va se baser, un raisonnement va toujours se constituer des éléments qui sont présentés ici. Alors, on reprend du début. On a donc le parent 1 ici de phénotype longue et jaune entre crochets et l'autre parent ici de phénotype aile vestigiale et corps ébène. On représente dans un premier temps leur garniture chromosomique. Qu'est-ce qu'il y a sur les chromosomes? Alors, comme ils ont eu une descendance unique, on en déduit que ce sont deux individus de race pure. De race pure, ça veut dire homozygote, ce qui signifie que sur les deux chromosomes de la paire qui porte les gènes qui nous intéressent, on a deux allèles identiques. Donc attention, ce sont bien deux chromosomes et pas deux chromatides d'un même chromosome. On représente les chromosomes avant réplication. Donc, un homozygote et l'autre possibilité, c'est toujours un homozygote, LL et JJ, mais avec des gènes, cette fois indépendants, c'est-à-dire portés par deux paires de chromosomes. Ici, on représentera en bleu l'hypothèse gène lié. Pour l'autre parent, on a toujours un homozygote, mais cette fois récessif. Donc, les caractères n'apparaissent pas dans la première génération, donc petit VG et petit EB. Si les gènes sont indépendants, voilà comment on représentera le génotype. La garniture chromosomique, pardon. On arrive maintenant au génotype. Alors, à partir de cette cellule, écrire le génotype est une convention. On place tout d'abord les deux barres à l'horizontale. Puis ensuite, on lit tout simplement ce qui est écrit sur la première barre. Il est écrit grand L et grand J. Je les note donc l'un à côté de l'autre. J'oublie le centromère et les locus. Sur la deuxième barre, je regarde le deuxième chromosome et je note L et J en dessous. Pour ce document, je noterai, comme dans les livres souvent, de cette façon-là, parce que c'est beaucoup plus facile à noter. Pour ce deuxième parent, on a donc 4 chromosomes, ce qui signifie 4 barres. Les deux barres correspondent toujours à des chromosomes homologues. Donc d'un côté, j'ai grand L, de l'autre, j'ai grand L. Ici, j'ai grand J, là, j'ai grand J. Pour le parent 2, cette fois, si les gènes sont liés, eh bien VGEB, c'est ce que je lis ici, VGEB, c'est ce que je lis là. Enfin, le dernier cas, pour les gènes indépendants, on a ici VGVG, un chromosome, deux chromosomes ici, VG d'un côté, VG de l'autre, et de la même façon ici pour ébène.
À partir de ces génotypes, on va déterminer les génotypes des gamètes. Donc de la même façon, je vous conseille dans votre cours ou dans votre copie de l'écrire de cette façon. Comment forme-t-on des gamètes? Par méiose. Donc on sépare les chromosomes homologues. Donc ici, je sépare ça de ça. Bien évidemment, comme c'est la même chose, j'obtiens un seul type de gamète, donc 100% de gamètes LJ avec un trait en dessous. Pour l'autre parent, 100% de gamètes, je sépare les chromosomes homologues, L, une barre, J, une barre. Si c'est en longueur, ce sera un petit trait, un point-virgule, et un deuxième trait, L d'un côté, J de l'autre. Voilà pour les deux autres. On va maintenant réunir ces gamètes, c'est-à-dire réaliser la fécondation dans les deux hypothèses envisagées et écrire les génotypes des F1. Donc là, c'est tout simple. On réunit les homologues. Donc on avait LJ pour un homologue, VGEB pour l'autre. On les réunit et on obtient donc 100% de LJ bar bar VGEB. Pour l'autre, on obtient 100% de L de bar VG, J de bar EB. Ce qui correspond au phénotype pour les F1 de 100% d'aile longue puisque dominant, corps jaune puisque dominant, et pour l'autre hypothèse, 100% de longue et jaune. Tiens, c'est le même résultat. On ne peut donc pas trancher entre les deux hypothèses. Pour pouvoir trancher entre nos deux hypothèses gène lié ou gène indépendant, il va falloir réaliser un croisement test, encore appelé backcross. Croisement test parce qu'on va croiser ces individus obtenus ici avec le parent de phénotype récessif, le P2. C'est ce qui est fait ici. Donc l'hybride F1 est croisé avec le parent P2. On obtient 4 phénotypes cette fois, et on remarque que ces 4 phénotypes sont à peu près équiprobables, dans les mêmes proportions. Donc on connaît déjà les génotypes, on les a déjà écrits à la fin de notre première partie. On va pouvoir donc facilement représenter les garnitures chromosomiques dans le cas des gènes liés, les garnitures chromosomiques dans le cas des gènes indépendants. On va ensuite écrire le génotype des gamètes, toujours la méiose qui sépare les homologues. Alors ici on aura soit LJ, soit VGEB. Donc la proportion c'est 1/2 de LJ, 1/2 de VGEB. Dans ce cas ici, on va avoir 4 possibilités, celui-là avec ce petit-là, ou celui-là avec celui-là, celui-ci avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Donc on aura un quart de chance pour chaque cas. Une probabilité d'un quart pour chaque cas. Par contre ici, c'est l'avantage du parent P2, c'est pour ça qu'on le choisit. Il y a un seul type de gamète formé, puisqu'un individu de phénotype récessif est obligatoirement homozygote. Donc 100% de gamètes VGEB comme tout à l'heure. On croise. Donc on croise soit ça avec ça, soit ça avec ça, pour le cas des gènes liés. On obtient donc 2 phénotypes équiprobables, 2 génotypes équiprobables, donc 2 phénotypes équiprobables, pardon, je vais trop vite. Ça ne correspond pas au résultat obtenu puisqu'on a 4 phénotypes et non 2. Les gènes ne sont donc pas liés, on en déduit qu'ils sont indépendants. On va donc devoir traiter cette hypothèse. Je ne vais pas pouvoir faire 8 flèches et m'y retrouver.
Je vais donc devoir représenter un échiquier de croisement des gamètes. Ah, c'est revenu une fois de trop. Cet échiquier va tout simplement prendre les gamètes de F1 que l'on a écrit tout à l'heure, que l'on croise avec l'unique gamète du parent 2. On obtient des phénotypes et je constate que je me suis trompée, donc je retourne changer mon diaporama. C'est donc bien mieux comme ça, j'ai complété, j'avais fait simplement un copier-coller des génotypes ici. Donc on obtient un quart de chaque génotype et donc un quart de phénotype long, L longue et corps jaune, L longue et corps ébène, L vestigial et corps jaune, L vestigial et corps ébène, ce qui correspond bien au résultat obtenu. On en déduit que les gènes sont indépendants. On l'avait supposé après le premier résultat, mais on le confirme ici. Alors dans votre livre, vous avez une version originale, on va dire, pour ne pas dire fausse, de la représentation des chromosomes et de ce brassage interchromosomique qui intervient ici. Alors ce que je n'aime pas du tout, c'est ces couleurs totalement farfelues et des chromosomes qui ont tous la même longueur, donc on ne comprend pas où sont les paires. Donc je l'ai recolorisé en bleu et en rouge et j'ai réduit la taille d'une paire de chromosomes pour bien voir la paire de grands chromosomes et la paire de petits chromosomes. Je n'aime pas trop non plus la façon de positionner les chromosomes en métaphase. Vous savez qu'ils se tiennent par les chiasmas au niveau du plan équatorial. On peut conclure cette fiche en disant que le brassage interchromosomique dépend de la position des chromosomes homologues en métaphase 2. Si j'ai les deux bleus de ce côté-ci, les deux bleus vont partir dans cette cellule. Par contre, si j'ai un bleu et un rouge, ils vont partir dans cette cellule et les autres de l'autre côté, vers un pôle ou vers l'autre. Là, on a un autre croisement qui va être l'objet de la vidéo suivante. Merci de votre attention.